Permettez-moi d'abord une parenthèse historique. Nous sommes aujourd'hui le 25 août. Le 24 août 1572 a été déclenché ce qu'on a appelé la Saint-Barthélemy. Et 100 000 personnes, 100 000 Français ont été massacrés par l'obscurantisme politique et religieux à travers notre pays. Et beaucoup de gens ont fui notre pays. Beaucoup de gens ont été accueillis par les Pays-Bas en particulier et l'Angleterre et ont fait la prospérité de ces pays-là et la pauvreté d'une autre. Parmi toutes les églises que Paul a fondées, celle de Philippe et de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, lui apporte une satisfaction particulière. C'est au point, dit-il, que partout, leur foi en Dieu s'est fait connaître de sorte qu'il n'est même pas besoin d'en parler. C'est dans Thessaloniciens 1, 7 et 8. Ce qui le réjouit particulièrement, c'est le bel accueil qu'avec ses collaborateurs il a reçu auprès d'eux. La manière dont ces gens se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour atteindre du ciel son Fils ressuscité. Il s'agit donc là d'une conversion vraiment totale, véritable, à volte-face spirituelle radicale. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui à réfléchir, à observer quel type de personnalité peut créer un tel volte-face. Et pour cela, je vais lire dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Je continue jusqu'au verset 5, mais j'aimerais surtout insister sur ce verset 3. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et je vous relis ce verset 3, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Voyons ces trois aspects. D'abord, l'œuvre de votre foi. Il faut que j'apporte une petite précision à propos de cette expression, l'œuvre de votre foi. La version seconde malheureuse est traduite par travailler à votre salut, comme si nous pouvions créer notre salut par notre travail. D'autres versions sont plus explicites, plus claires. Par exemple, second 21 dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et un profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Mettre en œuvre quelque chose que le Seigneur nous a donné, ce serait réduire le plan de Dieu à très peu de choses à notre égard que de penser qu'il est réalisé une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons échappé à l'enfer par une prise de position de foi. Ça, c'est une manière très réductrice et centrée sur l'homme, typique de beaucoup de religions, même prétendument chrétiennes. En effet, Dieu est infiniment plus grand que cela, et son projet est tellement plus vaste et plus grandiose. Dans une collaboration de foi avec le Saint-Esprit, Dieu veut transformer une personne sauvée en façonnant en elle l'image du Christ. Et il dit, dans Romains 8, verset 29, « Ceux qu'il a appelés conformément à son plan, donc à son projet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils,
afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Refléter l'image de Christ. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est redevenir en fait ce que Dieu voulait que nous soyons, sans toutes les déformations provoquées par nos peurs, par nos masques, par nos armures. C'est aussi laisser l'esprit développer en nous les divers aspects de son fruit. Rappelez-vous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous trouvez cela dans Galates 5, 22. Et voici comment Pierre voit la même chose. Je vous lis dans la deuxième lettre, chapitre 1er. Versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacune de ces facettes du fruit de l'esprit imprime sa tonalité à la personnalité de la personne sauvée. La joie ou l'optimisme intelligent au lieu de la morosité. La paix ou le contentement au lieu de la revendication. La patience ou la tolérance au lieu de la rancune. La bonté ou la compassion au lieu du jugement. La bienveillance ou l'ouverture d'esprit plutôt que l'égoïsme. La foi ou la conviction que Dieu a le contrôle plutôt qu'un pessimisme systématique. La douceur ou l'indulgence au lieu d'un cœur impitoyable. La maîtrise de soi ou l'humilité au lieu de la volonté de dominer. Et ce remodèlement du caractère a aussi bien une dimension individuelle que communautaire. Et ainsi Dieu crée sur la terre une société nouvelle, rassemblant des rachetés transformés sous la direction de son Fils, son Église. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image. » C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le résultat de cette rééducation progressive, c'est une personnalité décentrée d'elle-même et véritablement ancrée en Dieu. On sent que les opinions de cette personne, ses attitudes, ses actions, reflètent une réflexion nourrie de la pensée du Seigneur, qui lui sert de ligne directrice. La foi donc. La parole de Dieu lui sert de référence en toutes circonstances. Il la sonde, il la médite, c'est pour lui un repère dont il se sert quotidiennement pour se l'incorporer personnellement et avancer ainsi selon ses indications. Ayant ainsi fondé sa foi sur ce roc, ce chrétien s'est tranquillement tracé sa voie, malgré toute la multitude de religions, de sectes et d'idéologies et d'avis qui circulent autour de lui sans en être déstabilisé. En effet, grâce à la Bible, il sait clairement ce qu'il croit, il sait aussi pourquoi il le croit, et il sait aussi pourquoi il ne croit pas autre chose. Ensuite, il est question du travail de votre amour.
Rappelez-vous cette remarque que je lisais tout à l'heure chez Pierre. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement même de notre foi, apprendre à mieux connaître celui qui nous a tant aimés. Et en le connaissant mieux, être émerveillé de sa fidélité. Et nous avons énuméré tout à l'heure toute une série de ces qualités déjà. La fidélité de ses interventions dans notre quotidien, dans le tout petit, tout aussi bien que dans les choses importantes et très, très grandes. Donc dans notre quotidien, et ainsi apprendre à l'aimer, au retour dans une confiance de plus en plus naturelle. Alors la louange et l'adoration façonnent une personnalité qui trouve sa raison d'être reconnaissante dans toujours plus de circonstances. Aimer Dieu, c'est aussi avoir envie de le lui exprimer pratiquement. Mais comment? Et sous quelle forme? Eh bien, tout comme il développe en nous le fruit de l'esprit, il saura aussi nous montrer un champ d'action en nous donnant les compétences et les moyens, les outils pour travailler. Et là encore, il y a aussi bien un aspect individuel que communautaire, sous la forme d'une action ponctuelle demandée par les circonstances ou d'un engagement durable, d'une intervention discrète, de personne à personne ou plus étendue, publique dans l'Église ou la société. Ainsi, les Philippiens qui ont bénéficié du travail d'évangéliste de Paul trouvent tout à fait normal, naturel de soutenir ce travail en lui envoyant des dons périodiques. On trouve ça dans le chapitre 4 de la première lettre, versets 10 à 14. Le royaume de Dieu a une expression locale sous la forme d'une communauté locale, ainsi qu'une dimension nationale et universelle. Et là, il y a une infinité de besoins, donc une infinité de formes de services, donc de mise en œuvre personnelle et collective des compétences reçues. Et pour trouver ma place dans tout cela, mon appel, mon rôle particulier, il suffit de demander au maître de la moisson. Il a bien dit que cette moisson était grande et qu'il y a peu d'ouvriers pour la rentrée. Donc il n'y a pas de chômage dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, pardon. Et voilà ce que Paul voulait dire en parlant du travail de votre amour. Et peut-être est-ce plus facile à comprendre, cette expression se comprend mieux, selon la version Kuhn qui dit « Votre activité dévouée et fidèle, inspirée par cet amour ». Maintenant, la troisième qualité des Thessaloniciens, c'est la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres traductions disent la solidité de votre espérance, ou encore votre constance à espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'arrive plus à m'imaginer comment une personne peut vivre sans espoir, sans espérer en quelque chose de vraiment solide, de vraiment garanti. N'est-ce pas affolant de penser à tous ces gens qui se contentent de petites boutades du genre « on verra bien ». De toute façon, après la mort, il n'y a rien. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai ni tué ni volé. Vous connaissez toutes ces petites phrases peu intelligentes. Pendant combien de temps peut-on s'interdire de penser à demain ou à la fin, sans dépasser ces petites phrases idiotes? L'être humain n'est-il pas infiniment plus précieux? N'a-t-il pas infiniment plus de valeur que cela? Quand il y a 1 an et demi, on m'a décelé un cancer, j'ai brusquement mesuré la formidable bénédiction que c'est que d'avoir une espérance ferme en notre Seigneur. Jusqu'alors, sans trop réfléchir, je situais le curseur de la fin de ma vie loin quelque part dans le futur. Et voilà que le diagnostic de l'oncologue a fait reculer brutalement cet oncologue tout près. Et j'ai dû me dire, mais maintenant c'est peut-être plus une question d'années, ça pourrait être une question de mois. Et c'est là aussi qu'en même temps, ont ressurgi devant moi ces versets de Job que je vous ai déjà une fois cités,
et que je me permets de vous rappeler parce que il me parle tout particulièrement. Job dit, mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il se lèvera sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, eh bien, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai alors prendre mon parti, et de mes propres yeux, je le verrai, je le contemplerai, et ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Et une autre version dit, ah, je n'en peux plus d'attendre. Dans une telle situation, chaque mot prend un relief tout particulier et une force particulière, et le tout forme un rempart majestueux contre la peur. Et on sent la présence tellement digne de confiance de celui auquel Job s'accroche, et moi avec lui. Si vous saviez combien ça fait du bien de savoir que la Bible est inspirée de Dieu et que l'espérance qu'elle nous annonce ne trompe pas. Voilà donc 3 qualités que Paul a observées chez les Thessaloniciens. Or, si on les rassemble, si on en fait un bouquet, qu'est-ce que ça peut donner en les combinant dans une même personne? Première observation, dans son environnement, cette personne surprend. En effet, quand une difficulté lui tombe dessus, elle ne se met pas tout de suite à rouspéter contre X et Y, mais elle se recueille pour chercher auprès de son Dieu la force et la sagesse pour gérer cette situation. Elle n'est pas grincheuse et vindicative, mais on voit qu'elle lutte pour garder la maîtrise d'elle-même et rester positive envers ses proches. On sent que sa vie est fondée sur une autre base qui donne tout son sens à son existence et l'épanouit. C'est comme si elle était habitée par une instance supérieure, bienveillante, résolument placée donc sous l'autorité de son Dieu, qui l'inspire pour surmonter les problèmes, qui la recentre et qui lui donne aussi la force de pardonner de demander pardon lorsqu'elle s'est fourvoyée. Il apaise et lui permet de réfléchir posément là où d'autres s'affolent ou alors se contentent du prêt-à-penser. Une autre caractéristique, c'est une personne qui ne court pas après l'argent, quitte à marcher sur sa conscience ou à marcher sur les autres. Elle ne court pas après les honneurs ou une carrière toujours plus prestigieuse. On sent que ses objectifs et que ses mobiles ne s'arrêtent pas à l'horizon de cette vie. Mais il prépare une autre partie de son existence qui donne tout son sens à la première partie. Et pourtant, elle s'investit pleinement dans la tâche qui lui est confiée, mais sans se montrer arrogante ou sans esprit d'arrivisme. Sa nature paisible et ouverte aux autres lui attire la considération et le respect. Elle a un fond solide et on sent qu'on peut se confier à elle pour des difficultés personnelles sans être trahi ou méprisé ensuite. Cette personne est une sorte de repère dans son environnement, une référence bienveillante et de bons conseils. Troisième caractéristique, cette personne frappe par son ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit qui s'interdit la jalousie ou le jugement précipité. Elle ne prétend pas être infaillible et le dit aussi à l'occasion. Et pourtant, elle inspire la confiance. Quand on lui pose une question sur un point réputé sensible, elle a une opinion argumentée à proposer. Mais cette opinion, elle ne l'impose pas, mais elle l'incarne et se montre prête à expliquer ses raisons. Je pourrais ainsi continuer encore, mais je considère d'abord ces différentes remarques que j'ai faites jusque-là comme des directives à appliquer dans ma vie d'abord. Elles ne sont pourtant pas théoriques, mais elles me sont inspirées par tel frère, telle sœur que j'ai connu dans ma vie, ou alors que je fréquente encore aujourd'hui et qui m'encourage.
ces belles idées peuvent vraiment s'appliquer pratiquement et illuminer un coin de la vie sociale. Maintenant, imaginez ce que cela peut donner lorsque un tel mode de vie est incarné non pas seulement par un individu perdu dans la masse, mais par tout un groupe, par une église. Car c'est sous cette image que les chrétiens doivent aussi apparaître dans la société. Non pas simplement des personnes isolées, mais des membres d'une famille, de la famille de Dieu, qui vivent ensemble comme tels. Et ce n'est même pas juste une belle option, c'est notre vocation, si bien incarnée par l'église de Philippe et de Thessalonique. Et c'est pour cela que Paul dit qu'elle est devenue un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. La Macédoine, c'est au nord et l'Achaïe, c'est au centre, autour d'Athènes. Une église saine est une famille spirituelle où, comme Paul le dit aux Philippiens, chacun laisse à la porte ses propres intérêts pour promouvoir, rechercher ceux des autres. Parce que ces autres, eh bien, le chrétien les considère comme supérieurs à lui-même. Cela fait de l'Église un havre de paix où l'on vient respirer un autre air que celui qui prévaut dehors. D'abord parce qu'on y reçoit un accueil franc et vrai. Et ensuite parce que là règne non pas une langue de bois religieuse, mais les mots expriment des sentiments forts, des choses qu'on vit et qui peuvent véritablement changer les choses. Des points de vue incarnés qui donnent envie de les vivre à son tour. C'est aussi un lieu qui offre le réconfort et la guérison que beaucoup cherchent sans savoir comment les trouver, mais qu'ils peuvent trouver dans une ambiance d'amour fraternel accueillant. La personne qui vient là en ressort déchargée et peut-être aussi ressourcée. Elle est encouragée de constater que dans ce groupe, on peut venir tel qu'on est, qu'on n'y sera pas jugé, mais valorisé par l'accueil et l'intérêt offert. Voilà un lieu repère qui prévaut la vérité de Dieu, qui désire transformer votre vie en lui donnant un sens durable. Et en se souvenant de son passage dans ces églises, Paul se rappelle ces belles choses qu'il y a trouvé vécues et en remercie Dieu. Et je ne voudrais pas simplement tracer un portrait idyllique et loin de la réalité vécue, mais faire des rappels pour l'application pratique qui m'ont été suggérés par ces 3 épîtres. Et je vous invite à les relire à votre tour avec crainte et un profond respect, comme dit Paul, pour que dans une lecture méditative, le Seigneur attire votre attention peut-être sur tel point que j'ai suggéré ou tel autre point qu'il vous montrera en plus. Et mon vœu sincère à cet égard, c'est celui que Paul exprime pour ses amis de Thessalonique. Première lettre, chapitre 5, 24. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. Prions, si vous voulez bien. Oui, Seigneur, quel réconfort de penser que ce que tu nous demandes, tu nous en donnes les moyens. Et à travers ton Esprit Saint, c'est toi qui le feras. Aide-nous, Seigneur, à chercher la sainteté que toi tu donnes et à nous attacher à toi profondément pour avancer dans la connaissance de ta personne, mais aussi dans le service que tu nous destines tout personnellement, afin de pouvoir te rendre la gloire qui t'est due et t'exprimer la reconnaissance que nous avons au fond de notre cœur. Loué sois-tu en notre Seigneur Jésus. Amen.